Aujourd'hui, du coup, on va faire le test demi-Cooper. Vous allez juste avoir besoin d'un chronomètre et d'une piste. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une vidéo où on va apprendre à déterminer sa VMA avec un moyen qui est ultra simple, puisque si vous vous intéressez à la course à pied, vous avez peut-être déjà vu des programmes qui vous disent de courir à 80% de votre VMA, 60% de votre VMA, mais vous savez pas c'est quoi votre VMA. Et bien aujourd'hui, du coup, on va répondre à ça. Donc la VMA, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vitesse maximale aérobie, puisque quand on fait un effort sportif, on va être soit en anaérobie, en absence d'oxygène, on va recréer de l'énergie. Si vous regardez, ça va être toutes les disciplines explosives, le sprint, tout ce qui va être haltérophilie. Si vous regardez un sprinter, il n'est pas en train de respirer à plein poumon, il est quasiment en apnée durant son effort, il est en anaérobie, d'accord? Ensuite, quand on fait des efforts un peu plus d'endurance, course à pied, natation et tout ce qui va avec, là, on est dans un processus aérobique, d'accord? On est en aérobie, on va utiliser de l'oxygène pour resynthétiser de l'énergie. Donc votre vitesse maximale aérobie, ce n'est pas votre vitesse que vous atteignez lors d'un sprint. Ça n'a rien à voir. Lors d'un sprint, vous allez courir beaucoup plus vite. Là, ça va être la vitesse que vous allez atteindre maximale à laquelle vous consommez un maximum d'oxygène. Au-delà de cette vitesse, vous allez passer sûrement dans un processus anaérobique pour faire votre énergie. Donc chez les sportifs, souvent elle va se situer entre 15, je dirais, et jusqu'à 22 pour les très très bons sportifs. Ça peut être à 12, 13 pour les néophytes, mais elle va augmenter, vous inquiétez pas, si vous entraînez bien, elle va augmenter. Pour la savoir, vous avez différents moyens. Soit vous allez en laboratoire, c'est coûteux. Vous allez courir sur un tapis avec un masque d'oxygène qui mesure l'oxygène que vous consommez. Et arrivé à un certain stade, on voit sur le schéma que vous n'arrivez plus à consommer plus d'oxygène. On regarde quelle est cette vitesse et on détermine que c'est votre vitesse maximale aérobie. Et ensuite, sur le terrain, il y a des tests beaucoup plus simples à mettre en place. Vous avez par exemple le test navette de Luc Léger. Vous l'avez peut-être déjà fait, vous courez, ça bip, vous repartez de l'autre côté. Vous repartez de l'autre côté. Moi, je suis pas fan de ce test parce qu'il n'est pas trop représentatif de la course à pied. En course à pied, on s'amuse pas à changer comme ça de direction toutes les 10 mètres. Ensuite, il y a le VAM-EVAL, VAM pour vitesse aérobie maximale, qui a été fait par Cazorla, où vous courez autour d'une piste. Ça demande d'avoir des enceintes, ça demande d'avoir une bande son, quelqu'un qui vous assiste pour siffler quand la vitesse augmente. Donc ça, c'est pas forcément l'idéal. Et aujourd'hui, du coup, on va faire le test demi-Cooper, parce que Cooper a créé un test de 12 minutes où vous allez courir un maximum de distance. Nous, on va faire le demi-Cooper qui est juste super, qui donne une très bonne idée de votre VMA. Vous allez juste avoir besoin d'un chronomètre et d'une piste. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pas de piste. Malheureusement, c'est un peu vallonné et c'est du gazon parce qu'on nous a refusé l'accès dans un complexe sportif. Vous allez courir le maximum de distance en 6 minutes. Donc partez pas non plus comme des brutes, sinon vous allez vraiment galérer derrière. Mais par contre, à l'issue des 6 minutes, souvent on maintient sa VMA à 6 minutes. Donc à l'issue des 6 minutes, vous allez calculer la distance que vous avez faite, par exemple 1500 mètres, et vous la divisez par 100. Et ça vous donne votre VMA. C'est-à-dire que 1500 mètres, votre VMA est 15 km/h. 1000 mètres, votre VMA est 10 km/h. 1800 mètres, votre VMA est 18 km/h. 2200 mètres, votre VMA est 22 km/h. Vous êtes un très grand sportif. Ça commence à être intéressant à partir de 15, mais si on est en dessous, on est néophyte, c'est pas grave. Et ensuite, on va s'entraîner pour l'augmenter et refaire ce test de temps en temps, qui est pour moi le plus simple. Donc moi, je vais aller m'échauffer pendant 10 minutes. Ensuite, je vais faire mon test. Ça va être intéressant parce que je reprends le sport après une rupture du ligament croisé. Donc là, je reprends tout juste, ça va me donner une bonne indication et ça va me permettre de suivre un peu ma réathlétisation, on va dire. Donc je vous dis à tout de suite pour le test et bon courage à vous quand vous allez le faire. Ciao! Bon, on se retrouve après ce test du coup que je vous invite vraiment à faire parce que franchement il est assez challengeant, notamment mentalement, où dès le premier tour on commence à se poser des questions, etc. Donc je suis assez content puisque la montre m'affiche 1790 mètres, ça voudrait dire 17,9 de VMA. Maintenant, comme je l'ai dit, je me méfie parce que le signal GPS est peut-être pas bon. Le terrain aussi, il n'est pas forcément adapté, il y avait beaucoup de creux là-haut, notamment lors de la remontée, c'était assez spécial. Donc je prends le résultat avec des pincettes. Le mieux reste une piste, je vous invite à le faire autour d'une piste si vous en avez une.
Nous ici dans la métropole lilloise, si vous êtes un maire qui nous regardez, on a besoin de pistes parce que visiblement c'est compliqué d'en trouver. En tout cas voilà, c'est assez encourageant pour une reprise sportive et je vous invite vraiment à faire ce petit test pour ensuite quand vous allez trouver des programmes d'entraînement, vous allez pouvoir, ils vous recommanderont par exemple de courir à 80% de votre VMA. Ce sera très simple pour vous de savoir quelle est cette vitesse. Vous allez pouvoir avoir un meilleur suivi de votre progression. Donc je vous invite à le faire et merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Énergie Sportive. Ciao!